Doyen Mamadou Thiam vient d'écouter Amadou sur cette attaque qu'il a visée hier. Il a frôlé la mort, c'est tout ce qu'on peut dire. Oui, Abakar, son récit fait froid dans le dos par son caractère ubiesque, digne d'un roman noir. Et des gens qui viennent à bord d'un pick-up, un homme, une femme, un conducteur qui menace d'exécuter, parce que c'est le terme, ces jeunes, d'abord qu'ils ont percutés, qui étaient là maintenant inoffensifs, innocents. Et heureusement que la baraka étant là, donc il a échappé belle. Ça veut dire que, on le répète tous les jours, on vit dans l'insécurité totale, il y a les malfrats. On est à la merci des malfrats. Ils écument tout le monde. Ils écument la cité et les milieux interlopent. La police sait où ces bandits végètent. Donc ils savent, ils ont l'information parce que quand vous allez ici à la DPJ, si vous êtes menacé par exemple par un numéro de quelqu'un, directement on arrive avec la triangulation à savoir qui a fait quoi. Donc ils ont les renseignements. Mais c'est sidérant ce qui se passe, Doyen, Lincoln, Talibé, tous les autres. C'est sidérant ce qui se passe. Parce qu'on est en régime, on est sous un régime militaire quand même. Ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Comment comprendre qu'ils eux aussi n'arrivent pas à faire face à l'insécurité quand même. Pour finir, avant que Lincoln ne commence, je dirais qu'il faut, que les autorités, le ministre Bachir en premier, parce que c'est le ministre de la Sécurité, plus redoubler encore d'ardeur et de vigilance pour protéger les citoyens. Malheureusement, elles ne feront rien, ces autorités. Malheureusement, elles ne se bougeront pas. Voilà, c'est pris du côté de Koléa comme un fait divers, parce que les cas de mort, les cas d'attaque, d'assassinat, c'est des faits divers du côté de Koléa. La vie du Guinée ne vaut pas un copec à leurs yeux. Voilà, bon sang de Dieu, c'est passé. Et voilà, ils continuent de siroter leur petit lait tranquillement. Voilà, vogue la gueule. Ça leur dit absolument rien, Lincoln. Et on n'entend plus parler de Bachir. On est beaucoup plus en insécurité aujourd'hui qu'hier. On se demande dans les quartiers, les militaires sont au pouvoir et les populations sont exposées à tous les dangers. Où sont passées les mesures qu'on nous a annoncées il fut un moment ici par rapport aux patrouilles, mais on ne voit absolument rien. Abakar, aujourd'hui, même les pick-up au niveau des bacs et autres, là, il n'y a pas de carburant. Les gens veulent travailler. Mais tous les engins sont pratiquement les engins, la plupart. Mais bien sûr. Les engins sont en panne. Et on nous apprend qu'il y a des véhicules du côté de Koléa, qu'il y a des pick-up qui sont disponibles. Parfois, généralement des véhicules flambant neufs qui sont garés et qui ne sont pas mis à la disposition des équipes sur le terrain. C'est très grave. J'apprends que tout ce qui ne vient pas du ministre Bachir ne passe pas. J'apprends également que les agents des bacs et autres ont la volonté de travailler. Je vais vous dire, même leur coordinateur. Parce que moi j'ai des confidences. Les lundis, vous savez, tous les lundis, dans les départements, il y a les conseils de cabinet. Mais chez Bachir, quand les cadres sont réunis autour de lui, personne ne parle. Personne n'ose. Même ceux qui ont des idées, des propositions à faire, personne ne parle. Aucune proposition. C'est un climat de terreur qui plane sous le conseil des cabinets à Koléa. Aucune proposition ne passe si ça ne vient pas de Bachir. J'apprends que le coordinateur des BAC a tous les problèmes parce que ces éléments sont volontaires à aller sur le terrain. Mais les pick-up, il n'y a pas de carburant. On interpelle le président Doumbouya. Vous dites qu'il n'y a pas de carburant, mais il n'y a même pas de pick-up. Ils n'ont pas de moyens. Le peu qui existe, il n'y a pas de carburant. On interpelle le président. Si vous avez pris le pouvoir pour mettre les gens en insécurité, dans l'insécurité totale, mais c'est pas la peine. Abakar, aujourd'hui. Sincèrement. Et rappelez-vous que quand on annonce les manifestations, vous voyez plus de 1000 pick-up à travers le pays. Parce que les 3 jours de manif passent, on s'appuie beaucoup plus sur les manifestants que les bandits. Vous voyez tous ces pick-up, ces armements qui sortent contre les populations civiles, mais contre les bandits. Mais sortez-les contre les bandits. Bien sûr. Il y a une vie totale. Dommage. Donc, il faut interpeller le président. Ça ne va pas du tout. Mais la vie du Guinée est banalisée. En 3 semaines, c'est la deuxième attaque que nous étions à FIM. Rappelez-vous que notre frère Abdel Batouli a été attaqué aussi à 5h du matin. Son sac emporté avec un ordinateur, des téléphones, des documents. Des documents. Mais
Il n'y a pas longtemps, on a perdu également un véhicule ici, le pick-up bien sûr. été volé. A été volé, ouais. Donc aujourd'hui, on est à l'abri, à la merci des bandits. Mais ces autorités-là font quoi à Bakar? Si c'est pour réprimer les manifs, on est premier. Mais sécuriser les populations, c'est pas leur affaire. Bon sang de Dieu. Talibi. Est-ce que finalement, film est visé? Je me pose. Bien sûr. Parce que, donc, ces assaillants, ils voulaient tuer Amadou à cause d'une moto? Bien sûr. C'est ça la question. Mais bien sûr. À cause d'une moto. Oui, bien sûr. Et comme Amadou l'a dit, où sont passés ces véhicules de police ou de gendarmerie qui stationnaient au niveau de tous les carrefours? Où sont les 50 pick-up qui chaque jour devaient partir du cadre de Symphonia pour venir sécuriser le procès des événements du 28 septembre? Quand vous prenez 50 pick-up, un pick-up par carrefour, est-ce qu'on a crié dépasse 50 carrefours pour qu'on ait un pick-up au moins par carrefour, surtout sur ce taxe où on sait qu'il y a beaucoup d'insécurité. Où sont passés les moyens que l'État dit avoir disponibilisés pour assurer la sécurité des citoyens? Donc un jeune à l'avenir promoteur comme Amadou devait donc trouver la mort dans des circonstances comme celle-là. Parce que lorsque, comme il dit, il fait tout ce parcours, il dépasse le carrefour de la T6, il ne voit aucun agent de sécurité. Et comme il a dit, avant on mettait des policiers ou des gendarmes au niveau des stations-service qui sont exposés à des attaques, et la présence de ces agents dissuadait parfois les malfaiteurs, en tout cas dans les parages. Donc vous faites tout ce parcours, il n'y a aucun moyen, aucun agent de sécurité. Donc je pense qu'aujourd'hui... Des voix s'élèvent aujourd'hui, Talibé, pour réclamer la restauration des PA. Oui. Mais dans tout Conakry, mais bien sûr. Parce que c'est l'aspect un peu sélectif de ces PA, de ce dispositif, voilà, qui faisait débat. Récemment, quelqu'un s'est fait tuer du côté de Kapor ou je ne sais trop. Oui, bien sûr. Donc partout à Conakry, notamment, les gens ne se sentent pas en sécurité. Et aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir si c'est Bachir le problème, il faut trouver la solution. Si c'est Bachir le problème, il faut trouver la solution. Mais parce qu'il ne peut pas être le problème quand même. Il est là pour régler, pour régler la question de l'insécurité. Mais s'il devient le problème, le directeur général le facteur X le directeur général de la police nous avait dit ici que combien des dizaines et dizaines de pick-up étaient disponibles pour faire la patrouille dans Conakry. Est-ce que vous les voyez à une certaine heure? Alors, pas du tout. Peut-être vous les voyez tourner jusqu'à 0h et après ils disparaissent. Donc aujourd'hui, moi j'ai raison en tout cas de me demander après cette deuxième situation, ce qui est arrivé à notre chauffeur et ensuite à Amadou. Est-ce que nous sommes visés? Mais de façon générale, tous les Guinéens ne se sentent pas en sécurité. Quand je sors de chez moi, du côté de Lambagne, pour ici, je passe tout mon temps à regarder dans mes rétroviseurs pour savoir éventuellement si quelqu'un ne me pourchasse pas. Parce que parler de ce cas où on l'a filé la fois dernière. Donc il faut que le CNRD prenne ses responsabilités, parce que on a estimé que cette transition, elle est beaucoup plus, en tout cas, ordonnée du point de vue de la gestion en tout cas des hommes en uniforme, policiers, gendarmes et militaires réunis, que c'était le cas sous Dadis Camara. Mais aujourd'hui, on est en train de déchanter parce qu'il faut que le colonel prenne ses responsabilités et qu'il érige la question sécuritaire en priorité nationale. Que ce soit dans Conakry ou en rase campagne, où les coupeurs de route sévissent comme bon leur semble. Sincèrement, franchement, on ne sait plus où donner la tête. Un petit mot, la bande dont on parle, il y a plus de commissariats, de bacs et de tout ce que vous connaissez en termes, en tout cas, de postes de sécurité que n'importe où. Mais qu'en font ces commissariats, qu'en font ces CMS dans toute cette bande-là? Bien. Aujourd'hui, on ne comprend pas. Ces gens-là dorment la nuit. Pourquoi ils dorment? Pourquoi on n'est pas là pour sécuriser? Beaucoup de questions, Bakar. Voilà, beaucoup de questions qui restent sans réponse pour l'instant. Et du côté des Koléa, voilà, on passe la journée à se tourner le pouce. Mirador continue.